Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour les guidances côté sentimental. Donc nous allons poursuivre avec les signes qu'il reste. J'ai déjà posté pratiquement tous les signes. Je crois qu'il n'en reste plus que 3. Donc pour ceux qui attendent leur signe, ne désespérez pas, ça arrive. Je remercie tous les abonnés parce que j'ai enfin atteint les 1000 abonnés depuis le temps que j'attendais ça. Donc je suis ravie et c'est grâce à vous. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Ça soutient mon travail, ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe. Donc merci, merci, merci. Et puis j'accueille bien sûr avec bienveillance tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie également. Et puis voilà, j'espère que donc les contenus vous plairont. On va continuer donc nos guidances sentimentales. Et cette fois-ci, ce sera pour les Gémeaux. Allez, amis Gémeaux, c'est à vous. On va donc remplacer le signe. Hop, et on va vous mettre donc juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu le jeton tout au long de la guidance. Et on va ranger donc les signes restants. Ce sera pour les prochaines fois. On va tout de suite aller voir donc une énergie principale. Une énergie qui va vous accompagner. Donc, quelle est l'énergie donc principale, l'énergie centrale qui va être le fil conducteur pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Donc, on a une carte qui vient de tomber et ce sera le revirement. Alors, vous avez eu la même carte, il me semble, que les Vierges, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une très très belle carte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, là, il y a un revirement de situation pour vous aussi, hein, les Gémeaux. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Côté sentimental, on va aller voir avec donc le Ferry Lenormand pour commencer. Quels sont les messages qui donc vont se délivrer aujourd'hui pour vous concernant votre vie sentimentale. Alors là, j'ai trop de cartes. Concernant ce mois de novembre. Allez, je crois qu'on avait eu au niveau du tirage général de très belles énergies pour vous les Gémeaux. Et on va voir cette fois-ci donc de quoi il en retourne. Avec la carte numéro 22 du Ferry Lenormand, nous avons les chemins. Donc il y aura une décision à prendre. Il y aura peut-être ou une décision ou une direction en tout cas à prendre, à choisir. Il faudra voir entre... voilà, deux possibilités ou plusieurs possibilités. Il va falloir donc voir ce que vous devez faire. Il faudra réfléchir à cela. Allez, on va aller voir avec les autres messages si ça peut donc venir en complément, nous donner des informations. On a deux cartes qui sont tombées. Waouh, vous avez le soleil et vous avez donc la carte du jardin. Donc de belles rencontres en perspective, hein, que ce soit donc dans votre entourage proche ou tout simplement une rencontre, une belle rencontre sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, des énergies d'amour, de chaleur, de succès, de victoire, de réussite. Hein. Le soleil étant la plus belle carte du jeu. Hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant leur vie sentimentale? Des choses plutôt loyales, hein, plutôt pures, plutôt honnêtes. Vous êtes dans la pureté et on vous dit aussi, avec la carte du lys, d'être dans la patience, d'être plutôt patient. Donc pour ceux qui attendent de rencontrer quelqu'un, soyez patients, ça va arriver. On voit ici qu'il y a un revirement de situation, que les choses négatives se transforment en positives, hein, grâce à votre potentiel. Hein. Donc vous avez quand même une puissance en vous et puis elle est beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. Donc il faudra apprendre à vous en servir. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, on n'a plus de messages qui tombent. On va faire donc la coupe et on va aller voir donc ensemble quelles sont les énergies pour vous côté cœur. Comment vous allez vibrer au mois de novembre 2024. C'est parti. On va faire donc un tirage en pyramide. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux? Allez, on va aller voir en d'autres decks. Donc, qu'est-ce que nous avons? Encore la carte du jardin. Donc, il y a vraiment des rencontres, des belles rencontres de pureté, de loyauté qui vont se faire avec... alors, peut-être que c'est tout simplement se reconnecter avec ses amis, hein, qu'il y a de belles énergies dans l'amitié aussi. Mais moi, je vois de nouvelles rencontres aussi. Hein. Donc, peut-être qu'à travers un cercle amical et familial... alors, le cercle amical proche et le cercle familial éloigné, vous allez en faire de belles rencontres de pureté, de loyauté, des gens honnêtes. Hein. Il va y avoir des conversations, donc beaucoup de conversations. Peut-être que aussi ce sera autour, dans un établissement
établissement. Hein. Peut-être que vous allez, voilà, vous allez sortir, vous allez être dans un établissement quelconque, hein, un bâtiment en tout cas. Et puis avec la carte de la tour, on vous parle bien sûr aussi d'élévation. Hein. Donc vous allez peut-être avoir une ascension dans votre vie sentimentale, ou tout simplement vous allez faire une introspection, vous allez vous isoler volontairement pour pouvoir mieux réfléchir. Hein. Alors c'est possible parce qu'il y a la carte du conflit, donc ça peut être un conflit intérieur, vous avez peut-être, vous êtes encore dans le questionnement, vous avez peut-être encore des choses à voir hein, avec vous-même, donc vous êtes en conflit et vous n'avez pas toutes les réponses, vous vous posez beaucoup de questions et c'est des choses qui reviennent en permanence comme ça. Donc attention à la rumination aussi des Gémeaux, hein. Vous êtes un signe quand même assez, voilà, vous ruminez beaucoup, donc essayez de ne pas rentrer là-dedans pour ne pas manquer de discernement en tous les cas. Donc il y a peut-être un déplacement pour certains ou des nouvelles qui viennent de l'étranger, peut-être que des gens viennent vous voir, vous rendre visite, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ou un déplacement. Et puis on a la carte donc du renard qui représente donc le professionnel. Il y aura peut-être une décision à prendre au niveau professionnel qui vous stresse un peu. Hein, donc voilà. Ou alors tout simplement vous allez devoir couper avec une personne qui n'est pas très franche avec vous. Vous allez prendre une décision radicale. Alors, on va essayer donc de s'organiser un petit peu pour que toutes les cartes rentrent, parce que quand c'est en pyramide, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va voir ici donc quelles sont les énergies pour vous, chers Gémeaux. Nous avons donc ici la carte des... Je vais reculer un petit peu. Des poissons, de l'anneau. Nous avons donc la maison et le mont. Donc, et tout en haut, nous avons donc la croix. Alors, ici, on vous dit que, chers amis Gémeaux, de faire confiance à votre intuition. Voilà, il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement. Pour certains, il se peut qu'il y ait un déménagement, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, on a peut-être des choses qui sont encore restées un petit peu dans l'ombre, qui ont besoin d'être mis en lumière, qui ont besoin d'être éclaircies pour vous. Hein, c'est pas très clair. Donc, on vous parle aussi avec la Lune de cette notion de cycle. Hein. Il y a donc, en général, avec la Lune, c'est un cycle d'un mois. Donc, voilà, il faut être un petit peu aussi, pardon, dans l'attente. Parce que voilà, avec donc la Lune, c'est un petit peu ça aussi. Donc il y a cette notion de cycle. Il y a en tout cas quelque chose qui est resté dans l'ombre. Il y a aussi la féminité hein, avec la Lune. Donc il se peut que voilà, il y ait aussi une naissance, qu'il y ait une grossesse. Voilà, l'arrivée d'un enfant, hein, c'est possible. Et puis on a donc avec la carte des étoiles, on a des opportunités hein, qui se présentent à vous. Et puis on a vraiment voilà, des belles choses qui arrivent, des opportunités. Vous êtes guidé, vous avez la protection. Il y a la protection sur votre famille, en tout cas, sur vous et votre famille, avec la carte de l'arbre. Mais il y a aussi un bel ancrage, une belle stabilité. Et puis, j'ai cette sensation, vous voyez, qu'il y a comme... une belle solidarité, une belle énergie familiale, et puis il y a un ancrage, il y a un équilibre. Avec la carte des poissons, on vous parle ici donc d'émotions. Hein, il y a beaucoup d'émotions, surtout avec la Lune. Donc là, on vous dit, faites confiance à votre intuition, et puis à vos émotions aussi. Restez connectés à vos émotions, mais il y a aussi cette notion d'argent. Hein, donc là, il y a la prospérité, il y a l'abondance. On vous parle d'un engagement, d'un contrat. Donc il y a peut-être le début de quelque chose hein, ici, pour vous les Gémeaux. Hein. Donc pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous êtes trop nombreux, ça n'est pas possible, mais pour ceux voilà, à qui ça parle, c'est ce qui va se passer. Hein. Il y aura donc une signature de contrat, un engagement, un partenariat, une collaboration, quelque chose de cet ordre-là, le début d'un projet. Hein. Il y a quelque chose qui commence ici, alors peut-être que c'est une nouvelle histoire, hein, peut-être que c'est une nouvelle rencontre avec cette... association de cartes, donc qui fait quand même, qui vous émeut, hein, qui fait ressortir vos émotions. Et puis là, on a la carte donc de la maison qui vous indique ici que voilà, c'est vous, hein, ça peut être vous en tant qu'individu. Donc il y a peut-être quelque chose en ce moment de compliqué pour vous. Hein. On voit avec la carte du mont que vous rencontrez des difficultés et puis on voit que c'est difficile pour vous, c'est un peu lourd. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a peut-être un obstacle là qui est devant vous. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait bloc. Alors c'est peut-être juste une notion de blocage ou de retard. Hein, c'est possible avec la carte du mont. Mais ça vous pèse.
Ça vous pèse? En tout cas, on vous dit, ayez la foi aussi également avec cette carte pour toutes les personnes qui sont évidemment croyantes et puis pour celles qui ne le sont pas, d'avoir foi en vous, tout simplement. Foi en vous, foi en l'univers, foi en ce que vous croyez en réalité. Hein. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu bloquant, un peu pesant, mais on vous dit gardez espoir, gardez la foi parce qu'il y a de belles énergies. En tout cas, il y a beaucoup de protection, d'intuition, d'émotion. Hein. Il y a il y a peut-être le début d'une histoire pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez, voilà, vous projetez de vous fiancer, de vous marier, de vous mettre ensemble ou de faire un projet à deux. Parce qu'il y a de la stabilité hein, ici, hein, donc il y a de l'ancrage entre vous. Hein, mais voyez, en tant qu'individu, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous pèse ici, qui vous attriste aussi. C'est possible, quelque chose qui vous attriste. Mais gardez la foi et puis vraiment, voilà, ça va pas être quelque chose de très grave en tout cas, hein, parce qu'il y a de belles énergies dessous. Allez, on va aller voir donc avec, pardon, avec un autre oracle pour vous, les Gémeaux. Donc, on va aller avec donc les sens de l'amour. Quels sont les messages pour les Gémeaux avec le sens de l'amour? Ah, on a déjà une carte qui est tombée. On a le libre arbitre. Donc ici, on vous dit, voilà, quelle que soit la situation, gardez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui avez la décision finale. Donc ne laissez pas les autres vous influencer. Hein. Ici, on a donc la distance. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a une distance qui s'est créée. Alors, si vous êtes en couple, il y a une distance qui s'est créée entre vous. Hein, c'est possible. Vous voyez, chacun se tourne le dos. Chacun se tourne le dos, il y a comme une brèche hein, entre vous, donc il y a peut-être un manque de communication aussi. Hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être un manque de communication, chacun regarde de son côté, on se tourne le dos. Il y a une scission, il y a une séparation là. Alors pas forcément séparation physique que vous allez vous séparer, mais il y a une distance qui s'est mise entre vous deux. Et on vous dit gardez votre libre arbitre et on vous parle d'une notion de temps, donc de 3 mois. Hein. Alors... j'allais dire, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que c'est vous, en fait, qui créez de la distance, volontairement ou pas. Mais il y a une distance, en tout cas, entre deux personnes. Et c'est, voilà, un message qu'on vous dit ici de le prendre en compte, ceci. Hein. Et là, on vous parle, je pense, à quelqu'un d'autre. Donc, pour certains, ça va être... voilà, ça va être un peu compliqué. C'est peut-être ça qui vous pèse, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Ferry Lenormand. Hein. C'est peut-être ça qui vous pèse. Vous pensez à quelqu'un d'autre et du coup, vous avez un petit peu du mal à vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc, ouais, c'est compliqué. Vous avez donc, il va falloir peut-être prendre le temps, en tout cas, hein, de réfléchir. Donc, vous mettez de la distance volontairement, vous gardez votre libre arbitre et vous vous laissez du temps. Voilà, donc, vous êtes un petit peu perdu. Il va falloir peut-être essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. On voit qu'il y a un bel équilibre au niveau familial, au niveau amical. Il y a peut-être une personne, une opportunité qui se présente à vous, un début d'histoire, mais il y a quelque chose qui vous empêche pour l'instant de concrétiser réellement les choses. Hein. Allez, on va aller voir donc quel est le message pour vous avec l'oracle des amoureuses. Mais en tout cas, on parle bien de revirement quand même. Hein. Peut-être qu'une fois que vous aurez fait votre introspection, ce sera plus facile pour vous. Hein. Alors, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous. Ou vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la rumination. Hein. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Voilà, je pense que vous avez, c'est ce qu'on a vu avec les cartes ici, l'essence de l'amour, hein, juste avant. Vous êtes dans la rumination, vous êtes dans la rancœur, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même peut-être aussi, mais en tout cas, c'est ce qui vous empêche d'avancer.
C'est ça votre frein, c'est ça votre blocage aujourd'hui. Ce qui vous pesait, là on a vu tout à l'heure avec la croix et le mont, dans le Ferry le Normand, c'est ça. Donc vous devez grandir dans le pardon. Ça devient impératif pour vous si vous voulez reconstruire une vie amoureuse. Hein. Allez, c'est un très beau message qui est totalement en accord avec ce que l'on vient de voir. Et puis on va aller donc avec bien sûr l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. On va voir donc quelles sont les énergies avec cet oracle pour vous les Gémeaux côté cœur pour le mois de novembre. Ce sont des cartes assez grandes, donc un peu plus difficiles à embrasser. Allez, pas de message pour vous, donc on va directement faire la coupe et on va aller voir ensemble donc quels sont les messages pour vous, chers Gémeaux. Allez, pour ce mois de novembre. Allez, une dernière et on va aller voir donc en dos de deck. Nous avons la carte de l'amant, du béguin, de l'admirateur ou de l'admiratrice. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui commence hein, pour vous, là, pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un admirateur ou une admiratrice. Hein. Donc, il y a peut-être des rencontres, des rendez-vous. Alors, bon, bah, écoutez, après, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai bien l'impression que c'est un peu ça, puisqu'on a la carte de chute, motus, silence, juste derrière. Donc, il y a peut-être... voilà, certains Gémeaux qui sont, voilà, un petit peu, s'ils sont en couple, en tout cas, qui sont pas très fidèles. Voilà, bon, j'espère pas, mais en tout cas, c'est le message que j'ai sous les yeux. Hein, je suis obligée de vous le dire. Hein, je peux pas, voilà, je peux pas vous mentir, mais en tout cas, voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Et puis, si vous êtes célibataire, évidemment, vous allez donc faire une rencontre. Il y a quelqu'un là qui vous admire, il y a une personne hein, qui est intéressée par vous en tout cas, et on vous dit que peut-être il va falloir tenir cette relation un peu caché au départ, hein, ne pas trop en parler, que c'est voilà, c'est trop tôt, c'est pas le moment. Donc, en tout cas, il y a une mise à nu là, il y a des personnes qui sont prêtes, voilà, à se dévoiler hein, par rapport à cette relation. Il y a de la correspondance, donc il y a des échanges de messages. Et puis on vous parle de la fin d'un cycle. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture pour vous. Donc peut-être que vous allez finalement réussir à le faire, hein, ce grand pardon, hein, qui va vous libérer en tout cas. Vous allez rentrer dans cette énergie de nettoyage, de karma et de guérison. Donc vous allez guérir les Gémeaux, hein, ça va vous prendre un petit peu du temps, mais vous voyez, ça va le faire, hein, ça va venir. Donc soyez patient et vous arriverez donc à vous libérer de vos chaînes, hein, de vos poids. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Donc nous avons donc le courage, la témérité, l'audace. Alors, hop, on va bien se mettre en face. Donc, courage, témérité, audace. Donc là, vous allez finalement, vous allez foncer. Hein, vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez donc avoir un petit peu d'audace. Hein, ou alors peut-être que c'est aussi la personne en face de vous hein, qui va se dire, allez, je me lance. Voilà. En tout cas, il y a du courage, il y a de l'optimisme, il y a l'accueil, il y a l'ouverture. Donc, vous voyez, une fois que vous aurez fait ce pardon, je pense que vous allez vraiment être dans des belles énergies, d'aller de l'avant, de vouloir ouvrir son cœur. Et on a le mariage, l'accord et l'officialisation. Hein, donc là, c'est magnifique. Vous avez vraiment une très belle carte de passion, d'amour. Je pense que vous allez voilà, brûler d'amour pour quelqu'un. Hein. Et juste derrière, on a l'abondance, le oui et la récolte. Hein. Donc, waouh! Waouh, waouh, waouh. Là, les Gémeaux, ça, c'est vraiment une belle rencontre hein, là, qui vient vers vous. Donc, moi, je vous conseille d'ouvrir grand les bras, d'ouvrir grand votre cœur. Une fois que vous aurez donc fait votre travail de guérison, de purification et de vous délester de ce qui vous encombrait, vous allez vraiment rentrer dans de belles énergies. Hein. On vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Hein. Donc, soyez patient, gardez votre assurance. Votre audace, votre courage, votre témérité, ça va vraiment payer, hein, ça va porter ses fruits. On parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Alors, franchement, c'est juste magnifique, hein, les Gémeaux pour vous. Toutes ces 6 cartes-là. Alors, je dis 6 cartes parce que les 2 dernières cartes sont un petit peu plus... voilà, il y a de l'isolement, il y a de la solitude et il y a de la peine.
Alors, il faut chercher à savoir pourquoi hein, vous êtes dans cette énergie-là, parce que là, vous avez quand même des choses magnifiques qui s'offrent à vous, mais il y a quand même encore cet isolement, cette solitude et cette peine qui subsiste un petit peu. Hein, voyez, donc il va peut-être falloir du temps pour, j'allais dire, vous adapter à cette nouvelle situation, et puis voilà, quand on a un travail à faire sur soi, ou sur couper avec une ancienne relation peut-être qui était compliquée, qui était difficile, qui a demandé des efforts. Vous voyez, on parle ici d'efforts, de fatigue et de lassitude. Donc, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande voilà, de guérir, de pardonner et de se délester de ces poids que l'on traîne, hein, ces casseroles que l'on traîne derrière nous. Donc, en tout cas, si vous le faites, vraiment, ce sera que pour du magnifique. Là, on vous parle aussi d'efforts dans le sens où, voilà, il faudra faire des efforts pour ne plus être dans cette dynamique-là. Hein. Il faudra quand même aussi, voilà, ça va être long, ça va être lassant, ça va être fatigant, mais voilà, ces efforts vont payer, en tout cas, chers amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à les faire parce que ça va vous apporter que du beau, que du beau, que du beau, que du positif. Allez, on va aller voir un dernier petit message avec, donc, vivre les accords Toltec au quotidien. Une petite phrase message pour vous. Allez, pour nos amis donc Gémeaux, qui ont un travail de pardon à faire, hein. Vous voyez, on parlait de revirement, mais en tout cas, c'est ça. Hein, c'est à partir du moment où vous allez prendre conscience que si vous vous libérez de ça, ça va vous ouvrir en tout cas à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Ça va vous élargir le champ des possibles. Vous aurez tout compris. Hein. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc vous voyez, restez connecté à votre corps parce que c'est lui qui vous indique où vous en êtes, c'est lui qui vous indique ce que vous devez faire, hein, qui est dans l'énergie, il est dans la matière, le corps. Hein. Alors que l'esprit, vous voyez, c'est juste une question de volonté, c'est juste une question d'esprit, de pensée, mais c'est votre corps qui vous guide. Hein. Donc lui, il est dans la matière, donc il faut vraiment se connecter à lui parce qu'il a des messages aussi à vous délivrer. Allez, une petite carte des anges pour vous aussi, chers Gémeaux, côté sentimental pour le mois de novembre. Quel est le mot, en tout cas, qui vous aidera Ici, on vous parle de respect. Voyez donc, si vous êtes dans le respect de vous, de l'autre, du partenaire, si vous êtes dans le respect en règle générale hein, pour tout ce qui vous entoure, vous aurez aussi de bons retours. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire pour vous, les Gémeaux? Alors, je vais essayer d'aller faire quelques breloques parce qu'il y a un petit moment que je m'en suis pas servi. Allez, quels sont donc pour vous, je m'excuse pour le bruit, les énergies avec donc, il y en a qui sont tombées toutes seules, donc on va les garder hein, parce qu'elles ont voulu sortir du bol. On a la breloque de l'arbre. Alors, je vais les laisser à leur place. On a la breloque de l'arbre. Ici, qui vous indique que donc vous êtes quand même voilà, dans cette énergie d'ancrage. On l'a vu déjà tout à l'heure, elle est ressortie plusieurs fois cette carte de l'arbre avec donc la famille, la santé, l'équilibre, l'ancrage, la durabilité. Vous voyez, on est vraiment dans ces vibrations. Et puis, on a donc la breloque de la faux. Hein. La faux, elle vous indique ici que vous allez devoir prendre une décision radicale. Vous allez devoir peut-être couper même avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et on a la breloque du serpent juste en dessous. Donc, le serpent, c'est voilà, une personne malveillante, quelqu'un qui veut vous faire du mal, qui cherche à vous nuire, qui va peut-être vous trahir. Donc, peut-être que c'est avec cette personne-là que vous allez devoir couper. Et on vous parle ici du chien. Donc, le chien, dans le tirage sentimental, c'est vraiment une carte qu'on a envie une carte ou une breloque hein, qu'on a envie de voir, puisque c'est voilà, la personne qui va être très très fidèle, qui va être là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments, qui va vous soutenir quoi qu'il arrive et qui est vraiment loyal, surtout ça qui est important, la loyauté et l'honnêteté. Hein. Donc on a la breloque du livre qui vous indique ici que vous allez donc peut-être découvrir des choses hein, qui étaient restées un peu cachées comme ça. Vous voyez, c'est un peu l'ordre du secret. Hein. Donc avec la breloque du livre, on vous dit ici que voilà, vous avez le livre ouvert, vous allez apprendre des choses. Pour certains, il peut s'agir d'une formation ou d'un apprentissage, mais bon, on serait plus dans le domaine professionnel et personnel. En tout cas, pour le sentimental, vous allez apprendre des choses.
Concernant quoi, on ne sait pas, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, vous voyez, il y a des choses que vous allez découvrir et que vous allez apprendre. Il y a une décision à prendre aussi ici. On a la breloque des chemins, on a la breloque du soleil et du nuage. Donc, même si vous avez encore de la confusion, si vous avez un peu, c'est pas très clair pour vous, le soleil va venir donc éclairer votre nuage, hein, j'allais dire en quelque sorte, hein, et vous allez y voir plus clair. Il y a une mise en lumière qui se fait ici. On a la breloque donc du renard. Alors il y a peut-être des personnes qui sont hypocrites, malveillantes, donc surveillez votre entourage, ou on vous parle aussi d'une personne rusée, stratégique, voilà, qui est dans votre entourage. Peut-être que c'est aussi, ça fait référence au domaine professionnel, hein, parce que voilà, vous êtes peut-être quelqu'un voilà, dans le pro, votre vie professionnelle est importante pour vous aussi, ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, c'est possible. Hein. Avec donc la breloque de la petite fille, en tout cas, enfin de la petite fille, de la femme, hein, voilà, donc comme dans le Ferry le Normand, il y a l'homme et il y a la femme, donc là vous êtes avec donc l'énergie de la femme, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une rencontre sur votre lieu de travail, hein. On parle ici, avec la breloque de l'enfant, on parle d'un début de projet, un début de relation, un début de quelque chose, donc moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un là qui va venir... dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie. Il y a peut-être des énergies un peu de jalousie, de malveillance ou d'hypocrisie, de mensonge. Donc surveillez votre entourage. Mais moi, je vois de belles choses. Hein. Avec le soleil, on nous indique ici que voilà, c'est vraiment des belles énergies. Voilà, et enfin la dernière breloque, donc la cigogne, on vous dit ici qu'il va y avoir donc réellement du changement, du renouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, je pense que vraiment il y a quelqu'un, hein, pour ceux qui sont célibataires bien entendu, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous faites une rencontre, vous avez cette notion un petit peu de blocage qui vous empêche d'aller jusqu'au bout, mais à partir du moment où vous allez passer ce cap-là, hein, vous allez vous délester, vous libérer, ça va être que pour du bonheur et du positif. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et qu'elle aura fait sens pour vous. Ah, il reste une breloque que je n'avais pas vue parce qu'elle était à l'envers et c'est la breloque donc du conflit intérieur, hein, bien sûr, je pense, parce que, alors, soit vous allez avoir un conflit, alors peut-être que c'était avec cette fameuse personne qui cherche à vous nuire, à vous trahir, et puis c'est une tierce personne, voilà, donc vous allez être en conflit avec elle, ou vous êtes en conflit intérieur, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, vous alliez être donc en conflit intérieur. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et puis je vous souhaite en tout cas de passer une très belle fin d'année 2024. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.